Donc, c'est un premier rendez-vous qu'on adresse aux entreprises manufacturières, qui est notre rendez-vous R&D de la Côte-de-Beaupré. Première édition. On espère évidemment qu'il y en aura des prochaines selon le succès de l'événement. En fait, le rendez-vous, on va parler de recherche, développement et d'innovation également dans les entreprises manufacturières de la Côte-de-Beaupré. C'est une occasion d'inviter nos entrepreneurs manufacturiers à venir partager entre eux leurs différents enjeux, leurs enjeux qui sont liés à l'intégration de procédés et de processus innovants, par exemple, dans leur entreprise, à également comment je commence la recherche et développement. Donc, c'est vraiment un événement où on va donner l'occasion à tous ces gens-là de partager leurs idées, qu'est-ce qu'ils font et également leurs besoins. Et toi, ce qui est bien par ton travail comme conseiller, tu les connais bien, donc tu connais déjà quand même certains enjeux, mais ils vont sûrement t'en apprendre d'autres de ce côté-là. Bien, tout à fait, puis c'est ce qu'on espère. Grosso modo, le but, je dirais, il y a deux buts de ce rendez-vous-là. Le premier, c'est vraiment d'outiller nos gens, donc que ce soit par l'intermédiaire de conférences de nos partenaires. Il va y avoir entre autres une conférence avec Cuisine Simard, salle de bain, qui va nous présenter qu'est-ce qu'ils font, eux, à l'interne, comment ils ont mis l'innovation en place dans leurs nouveaux projets. Ils ont beaucoup de projets, je pense qu'on le voit quand on passe sur la route 138, des agrandissements. Ils vont nous en parler, entre autres. On va également avoir deux conférences de partenaires publics qui ont une expertise dans l'industriel, donc le Centre d'expertise industrielle, qui va parler de recherche, de développement, d'innovation. Le Fonds EcoLeader également, qui va dire comment on prend le fameux virage vert, comment on l'amorce, ce virage vert-là. Donc, on va avoir cette expertise-là qui est partagée. Mais le deuxième but, c'est que les gens nous fassent part également de leurs besoins à eux. Moi, qu'est-ce que j'ai besoin? Quelle réalité que je vis? Puis qu'ils en parlent entre eux, qu'ils en parlent avec les partenaires, puis qu'il y ait un petit peu, comment dirais-je, un nuage d'idées qui émerge là, de l'activité, puis qui soit inspirant. Et ça va se passer à quel endroit? Ça va être à l'Auberge Baker. Et c'est de quelle heure à quelle heure pour que les gens puissent savoir à quel moment là, précisément ils doivent aller? Donc à l'Auberge Baker à Château-Richer, de 13h à 17h, jeudi 14 septembre. Est-ce que les gens doivent s'inscrire? Est-ce qu'ils t'appellent? Comment ça fonctionne pour les inscriptions? Donc, pour les inscriptions, ils peuvent nous appeler chez Développement Côte-de-Beaupré. Ça nous fait plaisir là, de les inscrire. L'activité est offerte gratuitement. Donc, gracieusement, grâce à la participation là, de partenaires publics et privés. Donc, entre autres, c'est organisé par Développement Côte-de-Beaupré. On a également nos partenaires, le Fonds de solidarité FTQ, les fonds régionaux de solidarité FTQ qui vont offrir là, le cocktail réseautage. On a également là, le Centre d'expertise industrielle, Fonds EcoLeader, Cuisine Simard et salle de bain, et un partenaire non conventionnel, la MRC de Charlevoix. Donc, il va y avoir des entreprises de Charlevoix également qui vont être présentes avec nous. Ça va permettre un bel échange entre industriels et manufacturiers voisins, donc de la Côte-de-Beaupré et de Charlevoix. Si on regarde, sans nommer le chiffre précis, les entreprises industrielles, les entreprises manufacturières, ça peut ressembler à quoi au niveau du nombre d'entreprises qu'on a dans le secteur de la Côte-de-Beaupré? Écoute, on les a dénombrés exactement. On en a dénombré 46. Il y en a peut-être plus même qu'on ne connaît pas. Il y en a beaucoup des entreprises manufacturières sur la Côte-de-Beaupré. Je pense qu'on est, on est quand même un pôle important dans la région puis au Québec au niveau du manufacturier. Hein? On a pensé juste à l'arrière, un petit peu plus loin, Caron, Égée, Portes et Fenêtres. On a beaucoup d'entreprises de portes et fenêtres, Simard, cuisine et salle de bain. Donc, on a vraiment un créneau manufacturier là, qui est fortement perceptible là, sur la Côte-de-Beaupré. Je dirais ce qui va être intéressant, le profil de nos participants, là, c'est une activité qui s'adresse autant à la petite entreprise qui aurait 2-3 personnes qui font du manufacturier, qui font de l'usinage, qui font de la conception, de la fabrication, que la grosse entreprise du genre Caron Égée, Simard Cuisine et salle de bain. Donc, on touche vraiment là, tout ce qui est manufacturier là, dans notre activité. Et on voit aussi de près Unico qui est juste à côté, qui fait partie aussi de ces grands oui, mondes-là. Tout à fait. J'allais oublier, je regardais derrière, mais pas par le côté. Mais oui, Unico qui est une superbe entreprise innovante aussi sur la Côte-de-Beaupré. Et la plupart des entreprises, c'est sûr qu'il y a des exceptions, sont le long de la 138 dans les parcs industriels qu'on retrouve sur la côte. Oui, tout à fait. Bien, on a le parc industriel de Beaupré. On en a un autre qui est en développement à Saint-Tite-des-Capes. On en a sur la route 138. On en a à d'autres endroits également qu'on voit moins, là, mais évidemment, sont toujours les bienvenus. Comment est arrivée l'idée d'avoir une activité pour les manufacturiers et pour les industriels? Écoute, je dois dire que c'est vraiment à la demande des entrepreneurs manufacturiers du milieu qui nous ont fait remarquer. On a des activités qui sont dédiées à des entreprises touristiques. On a des entreprises qui sont, des activités qui sont dédiées à des entreprises culturelles.
on aimerait ça avoir une activité qui est dédiée à des entreprises manufacturières. Donc, suite à cela, on a pris la peine de discuter, de voir quels sont les besoins, qu'est-ce qu'on a besoin d'apprendre sur la côte de Beaupré, qu'est-ce qu'on a besoin de partager également. On s'est rendu compte que nos entreprises manufacturières voulaient partager leurs bonnes pratiques, mais également partager leur expertise et avoir l'expertise, de bénéficier de l'expertise et du soutien d'autres entreprises voisines. Donc, on a pris l'initiative d'organiser une activité qui reflèterait cette demande-là. Et je me dois d'ailleurs de saluer un entrepreneur qui nous aide beaucoup dans l'organisation de l'activité, qui est Yann Lachance de Solutions Optimatech. Donc, justement, avec lui, vous avez regardé et ça a lancé ce premier salon, on pourrait dire, ou première rencontre des manufacturiers industriels. Tout à fait, tout à fait. Je dois dire que lui a assumé le leadership du côté des entreprises, des entrepreneurs manufacturiers. Il nous a dit, on va vous aider à organiser ça, à mobiliser les entrepreneurs du milieu. Et ça nous donne là, le résultat qu'on voit, c'est-à-dire une activité qui risque de s'annoncer fort prisée. Un grand merci, Jean-François. Merci beaucoup, Jean.